Ouf. Ok. Ok. Merde. Connectez-vous. Connectez-vous parce que parfois, il y a les choses même qui font souvent que... Après, vous allez dire que, oh, on parle. Qu'on ne doit pas parler. On ne doit pas parler. À qui est? Mais c'est quelle histoire même ça? Oh là là, franchement, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Benji, viens un peu ici. Viens ici. Viens un peu ici parce que on ne refuse même pas parce que là, connectez-vous. Vous êtes où? Connectez-vous. Asoko, il y a déjà combien de personnes là? Dis-moi. Je commence parce que je suis énervée vraiment. Je suis vraiment énervée. Mais il y a des choses qui ne faut même pas accepter. Pourquoi il y a toujours les mêmes choses à Borasse Dibendi? C'est quoi? Ok. Mais c'est pas possible. Connectez-vous. Connectez-vous parce que quand il s'agit de parler les vraies choses, vous n'êtes pas là. Après, vous aimez toujours parce que vous êtes que les choses sont sur Facebook. Ça se passe sur la toile. Vous ne voulez jamais comprendre. Vous voyez tout ce qui se passe là, mais vous faites comme si vous ne comprenez pas. Voilà. Hein? Vous faites toujours comme si, comme si vous n'êtes pas là. Après, vous allez dire que, oh, Amazon parle. Je dis tout ce que je vois ici, je veux parler. Vous allez, sauf que, me vomir. Je dis que vous allez m'avaler. Vous allez, sauf que, me supporter comme ça. Parce que je ne peux pas voir l'injustice. Je vois comment il y a la manipulation. Je vois maintenant comme il y aura déjà quelque chose qui va nous amener maintenant les problèmes. Là où on doit parler, ce qu'on doit parler qui est vrai et que nous tous, nous savons très bien, on fait comme si on ne voit pas. On fait comme si on ne voit pas. À ce il y a combien de personnes? Parce que moi, je ne vois rien ici. Écris-moi. Vraiment, comme tu le dis, je ne suis pas la cause de la chute, à cause de la chute, de la cause Ok. Mais maintenant, je ne comprends pas. Parce que là, vraiment, je suis vraiment remontée. Je suis remontée. Je suis remontée. Vous êtes déjà combien?
Grâce, vous êtes déjà combien? Du temps, vous êtes déjà combien? Miracle Françoise à Tangana. Ma soeur, bonsoir Master, bonsoir. Tu n'es pas cause, je ne suis même pas la cause de quelqu'un. Je suis déjà là, ma personne. Oui, attendez. Nous sommes déjà combien? Parce que ici, vous êtes toujours là que 14 personnes. Oui, on commence. Moi, je ne veux pas attendre parce que quand je suis énervé, ceux qui vont venir voir après, je m'en fous. Ce qui est là, les 14, là, partagez le direct. Signalez vos voisins. Appelez les gens. Partagez le direct. Voilà. Même si c'est 13, même si c'est combien. Les gens vont venir au fur et à mesure. Lor Niebe. Merci Lor Niebe, ma soeur. Merci beaucoup. Oui, ma tata. Donc, je dis, vous allez partager. Hein? Vous allez partager. Hein? Nous sommes déjà combien? Parce que parfois, il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités. Hein? On ne va pas passer le temps à mâcher les mots, à rester là. Il faut qu'on se dise un peu les vérités. Il y a quoi? Hein? On se connaît tous, on se connaît tous dans le Bikouti. Dans la musique là, on se connaît. On connaît tout ce qui... On entend tout, on voit tout, on connaît tout ça. On connaît qui est qui. Parce que pour m'adouiller, hein? Mon Lydia Mincha, merci pour les cœurs. Lord Niebe. Mincha, merci. Hein? Je viens faire le direct maintenant. C'est parce qu'il y a quelque chose. La vidéo que j'ai vue aujourd'hui, depuis hier, que Benji a fait. Benji, oui, c'est normal. J'espère que le moment, tu es communicateur, parce que je n'ai jamais vu les choses qui se passent dans la communication. Tu viens t'asseoir pour exposer ça. Mais ce qui concerne les artistes, il faut seulement qu'on vienne toujours mettre ça à la véridique populaire. Il faut qu'on étale leur vie. Il faut qu'on les chouille. Il faut qu'on les émulie. Il faut que... Non. Quand même, c'est quoi? Benji, on ne refuse pas. Hein? J'ai écouté ton direct. J'ai écouté ta vidéo. On sait que nous, les artistes, on bavarde. Mais on n'assume pas. Les artistes bavardent comme les pies, mais ils n'assument pas leurs propos. Mais j'espère que pour le moment, on a un problème que notre grand frère, il est couché entre la vie et la mort. Donc, on doit trouver des solutions. Des solutions qui sont là que il faut d'abord qu'on sauve d'abord la vie de la personne avant de prendre tout ce qui est dans les dessus. Maintenant, toi, tu viens, tu mets une vidéo comme ça. C'est pour faire quoi? Pour la paix, pour le mal, pour le bien, ou bien parce que, oui, il faut déjà dire. On connaît dans la musique qui peut faire quoi, qui est qui parle quoi, qui est comme ça. Oh, moi, le peu que je suis resté dans la musique, on maîtrise tout le monde.
Les mêmes gens que vous maîtrisez, nous aussi, on les maîtrise. Parce que entre nous, les artistes, ça se parle. Ce que tu dois d'abord dire, que tu dois d'abord parler, dire d'abord que quand un artiste a d'abord mal à la tête, il doit d'abord aller à l'hôpital. Parce que maintenant, vous accusez déjà les gens de gauche à droite, à tort et à travers. Maintenant même, la personne même qui est malade, pour le moment, il ne parle pas, il ne peut pas parler. On ne peut pas aller lui dire que voilà ceci, voilà cela. Toi-même, tu es en train de parler que il faut qu'il parle. Tu devais aller dans ce sens-là. Et que d'accuser de se mettre que machin à Mapiero. Non, toi-même tu es vécu avant à Mapiero. Parce que moi je parle, je connais qui est qui. Pour Amapiero. Tu as déjà entendu le nom d'Amapiero sur les mauvaises choses. Amapiero a la gueule, oui. Pour ça, il a la gueule. Là, on ne peut pas dire, on ne peut pas enlever là. Mais, entrer dans les choses, pour les choses, moi je ne peux pas, mais on se connaît. J'ai côtoyé tous ces gens-là. Amapiero, tonton Aïdjo, machin. La majorité. Hein? Ce n'est pas parce qu'il y a déjà cas de maladie. Ce n'est pas aujourd'hui que tonton Aïdjo est malade. Ce qu'on doit dire aux gens, quand tu es malade, va d'abord à l'hôpital. Moi, j'ai parlé pour moi parce que c'était aussitôt dit, aussitôt fait. Je n'ai pas fermé ma bouche. Je n'ai pas fermé, mais ça n'a pas empêché que je parte à l'hôpital. Et quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que parce que on a fait j'étais en Afrique, vous connaissez comment, parce qu'avec tout ce qu'on m'a fait là, les trucs là, pour les trucs du pays là, et tout. Mais jusque là, je suis allée à l'hôpital. Il faut d'abord aller à l'hôpital, toute maladie se soigne. On ne doit pas être bloqué parce que c'est ça les artistes. On ne doit pas être bloqué que on m'a fait, tel m'a fait. Et pourtant, on a toutes les maladies, le sida, l'hépatite, les maladies transmissibles. Ça nous tue parce qu'on a honte, on a peur d'aller à l'hôpital. L'infection pulmonaire, ça nous tue. Avec le froid, avec ceci, on est à gauche, on est à droite, on ne mange pas bien. Il y a d'abord ça. Avant donc de dire donc que, ok, voilà. On a beaucoup de maladies. On ne doit pas s'attarder parce que l'artiste, c'est d'abord dès qu'il a mal à la tête, c'est voir les marabouts. On m'a déjà fait. Mais est-ce que tu es allé à l'hôpital? Le fait même de penser. Tu n'as pas de quoi manger. Il y a les enfants qui partent à l'école. Ça peut te donner beaucoup de maladies. On marche sur le froid. On boit tout. Le docteur, on boit du matin jusqu'au soir. On est dans tous les bars. Même le froid là. Ça peut nous tuer. Parce qu'il n'y a pas l'entretien. Maintenant, je me dis que peut-être même, si moi-même, si j'étais au Cameroun, que je restais là-bas et que je n'avais pas les moyens, j'allais déjà aussi mourir. On est exposé à toutes les maladies. Même les maladies transmissibles.
Parce que quand tu as le succès, tu couches avec n'importe qui. Comme tu as le succès, on t'appelle. C'est comme ça qu'on couche avec les hommes, n'importe comment on couche avec les femmes. Les promesses, les femmes aussi, ils ont des maladies. Ils partagent ça comme ça. Quelqu'un va te dire que je suis malade. Il n'y a pas le repos. Hein? Est-ce que les artistes font vraiment le bilan de santé? Tu peux compter. Ceux qui sont au pays, ils font le bilan de santé. Parce que le bilan d'abord au pays, ça peut te prendre même 200 ou 300 000. Tu vas seulement bricoler, là, il y a le paracétamol en route, tu prends. Mais pourtant, il y a une maladie qui te ronge. Tout maintenant, c'est calé que c'est les marabouts. Oh, tel m'a déjà tué, tel m'a déjà fait. Oui, on ne nie pas, on ne discute pas qu'il n'y a pas ça. Mais la majorité, quand tu pars d'abord à l'hôpital, quand tu vois qu'à l'hôpital, on te donne tout, que tu ne vois pas, il n'y a pas, là tu peux y aller, tu peux faire les deux. Tu fais les marabouts pour consulter les prêtres. Tu fais aussi l'hôpital. Ça fait que, maintenant que mon père est venu comme ça, c'est parce qu'il a perdu son temps chez les marabouts. S'il faisait que quand ça a recommencé, en même temps, il partait à l'hôpital, en même temps, le prêtre ou le guérisseur le suivait. L'État ne devait pas être critique. Vous-même, vous voyez, quand tu parles, quand on voit ça maintenant, l'eau qu'on t'appelle là, c'est ça qui fait quoi? Peut-être que c'est un problème au niveau des poumons. Ou bien, il y a au niveau de je ne sais pas. Et il commence à se déshydrater. Le corps est faible. Les écorces même, on ne mesure même pas je ne sais pas, on dit comment. Tous les artistes courent seulement chez les marabouts. C'est comment avec les marabouts? Hein? C'est comment avec les marabouts? Parce que les marabouts, ce sont que des menteurs. Ce sont que des menteurs. Parce qu'ils cherchent leur argent. Ils vont dire que c'est tel, c'est tel, c'est tel. Maintenant, tout le monde, nous sommes tous les artistes. Hein? Quand on vient dire, ce qui est là, ce n'est pas... Ce qui est bizarre, c'est que... Hein? Papa Mapiero, lui-même, il est tombé malade ici. Avec les pieds. Les pieds, il n'y avait plus... il était gravement malade. Tout le monde l'a abandonné. Il n'y a que Aïdjo qui est parti le rendre visite. Hein? Mais quand Aïdjo aussi était malade, Papa Mapiero a tout fait pour appeler les hommes lois que voilà, mon frère est malade. On fait comment? On a mis les pieds. Mais ce n'est pas maintenant qu'on va venir dire. Moi, il y a des choses que moi, je ne supporte pas. Hein? Maintenant, quand papa m'a pas se lever que voilà son frère qui est couché. On vient verser un truc comme ça. Vous savez ce que les gens font pour qu'on soit... Il y a les gens qui ne peuvent pas donner, mais ils contactent les gens, ils font la pression aux gens. Que voilà, notre frère est malade. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aidez-nous. Aidez-nous. Mais maintenant, vous pouvez encore tuer même à Mapiero. Parce que vous ne pouvez pas poser quelque chose sur la tête de quelqu'un comme ça.
Quand il a empoisonné, quand tu te lèves, même Aïdjo, pourquoi Aïdjo lui-même n'a pas été capable de dire ça à Mapiro que, comme depuis que je suis malade, mon frère, c'est toi qui me fais ça. Mais il est parti rendre visite. Est-ce que Mapiro, lui, il a dit que les pieds que je souffre là, comme tu viens me rendre visite là, c'est toi aussi qui m'as fait? Ce qui est là, c'est qu'on on prie que papa Aïdjo se lève. Et il va se lever au nom. Si son temps n'est pas encore arrivé, il va se lever. Il va se lever. Papa Aïdjo va se lever. Et ça, il y aura ils vont s'affronter. Que lui-même il s'assoit. Donc il nous raconte cette histoire. Parce que moi je n'aime pas quand il y a déjà un problème. Parce qu'il est couché là-bas. On ne peut pas aller lui demander que voilà la situation. Hein? Maintenant, papa ne peut plus se lever pour aider. Et vous dites qu'on doit aider les gens comme ça. Dès que tu vas aller donner ton argent, quelque chose arrive à Aïdjo demain, on va dire que l'artiste a participé et ce sont leurs agents qui ont tué leurs collègues. Merci beaucoup, Fleur de Lille. Merci parce que tu as contribué. Mais vraiment, hein? Tout le monde ne peut pas participer maintenant. Au fur et à mesure, les gens participent. Hein? Les gens participent. Vous n'allez pas eu la maladie des gens comme ça. Pourquoi il y a des problèmes? Mais c'est quelle histoire ça? Allô? Oui, vraiment faux. Oui, vraiment, bonsoir à tout le monde. La situation là nous écœure. Vraiment, ça fait honte. Ça fait honte parce que vous les artistes, quand je dis vous les artistes, vous n'êtes pas solidaires du tout. Vous les artistes Cameroun, vous n'êtes pas solidaires. Quand il y a déjà un problème comme le problème de Aïdjo là, il faut oublier tous les antécédents. Quand quelqu'un est dans une situation comme ça, on dit qu'on ne tire pas sur l'ambulance. Moi, ici, là où je suis, avant que ça ne sorte là, nous, on a envoyé 200 000, 250 000. Je dis dans mon petit village, ici, avec les filles Nanga que je connais. Tu comprends un peu? Oui. Franchement, je pense que ce n'est pas le marabout. Il faut que les gens arrêtent. Le marabout ne soigne pas la cirrhose de froid. C'est à l'hôpital. Comment un gars Nanga, quand je dis Nanga, je pèse mon mot et je précise, j'insiste. Comment un gars Nanga peut se trouver, un artiste, peut se retrouver dans cet état? Il fait quoi sur le marabout? Le chien là, c'est sur quoi? Sur son froid. Tu as reçu les dernières photos? Comment les gens sont inconscients comme ça? Pourquoi que le marabout va faire? On met l'eau chaude, on commence à le brûler avec. Je sais qu'il y a le paludisme, quand on chauffe les écorces, tu te couvres avec et tout et tout. Mais c'est quoi cette histoire, franchement? C'est quoi cette histoire? Comment ça a caillé? C'est quoi ce truc? Mais ça fait mal, c'est choquant. C'est vraiment choquant. C'est vraiment. C'est quoi ça? Il n'a pas de famille? Et maintenant, ça arrive qu'on met déjà sur les gens que ce sont les gens. Non, laisse, on va tout mettre sur les gens. On va tout mettre. Je pense que là où il est là, on doit l'aider. Le reste, non. Toi-même, tu as été malade ici. Les gens n'ont pas dit quoi. Tu n'es pas guéri. Dieu ne t'a pas sauvé. Tu n'es pas allé à l'hôpital. Quand tu es malade, je sais que quand on est malade, on peut entrer partout parce qu'on recherche la guérison. La guérison. Mais ça part là, ça part là vraiment. Ça fait de la peine. Ça fait mal. Ne regardez pas ce qu'il y a eu. Ne regardons pas ce qu'il y a eu. Pardon. Il faut que les gens se mettent devant pour aider ce monsieur. Même s'il doit partir, pas dans les conditions insalubres. Je suis désolée, j'appelle ça l'insalubrité. Ça ne doit pas être dans... Et que les gens arrêtent de filmer ça, envoyer aux gens. Ceux qui filment là, je ne comprends pas. C'est ça. Ceux qui filment là, vous ne connaissez pas protéger vos gens. Vous ne connaissez pas que les Bamilekins ont fait que... Et vous ne connaissez pas protéger. Comment vous pouvez filmer un artiste aussi connu dans cet état-là? Est-ce que ça se fait? C'est pas normal, même si on veut demander que les gens laissent, c'est pas comme ça, il y a quand même l'intimité. Il y a l'intimité. Il y a ce qu'on appelle l'intimité. Même s'il guérit, alors, franchement, mais que les gens arrêtent, il faut dire à son entourage qu'ils arrêtent de filmer comme ils font là, ils envoient partout sur les réseaux, qu'il n'est pas encore mort. Tant qu'il respire, il est encore vivant. Que les gens arrêtent de se comporter de la sorte. Ce n'est pas gentil du tout. Moi, je pense que c'est un père
de famille. Il a des amis. C'est quand même quelqu'un. Non, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Regarde ici, même en France, quand les gens viennent changer ma mère qui est ma mère, on me demande de sortir. Quand les infirmiers viennent lui faire les soins, c'est parce que ça s'appelle l'intimité. On me demande de me mettre dehors. Ils entrent faire les soins, après ils repartent. Hein? Pourquoi les Africains sont aussi mauvais? Flo, La méchanceté. C'est pour, tu sais, c'est pour cela que on veut dire que, oh, Amazon bavard. Parce que j'ai parlé de ça quand j'ai vu ça. Hein? Même s'il n'y a pas que Aïdjo, il y a encore d'autres qui sont malades. Ah bon? Maintenant, les gens sont obligés de cacher parce que ce n'est pas normal. Je dis, si moi je voyais la personne qui m'avait filmé pour mettre ça sur Facebook, je devais traîner cette personne au tribunal. Ou bien j'arrivais. Parce que je n'ai pas donné l'autorisation à quelqu'un. C'est mieux que moi-même. J'ai monté mon pied quand ça n'allait pas. Et pour moi, ce n'est pas qu'on a dit. Quand tu n'as pas parlé de chez moi, c'est le jeudi, le lundi. J'avais vu la vidéo là, oui, j'avais vu. Donc, ce n'était pas qu'on a dit que, on n'a pas dit. Moi-même, ça s'est passé chez moi. Et les vidéos, et vous avez les voix qu'elle est allée parler dans le truc, on m'a encore donné, j'ai envoyé ça sur Facebook. Donc, il fallait que moi-même je parle. Je parle quand je parle, j'assume. Franchement, moi, vraiment, pour le monsieur là, vraiment, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Maintenant, quelqu'un qui a travaillé comme ça, on amène déjà les polémiques pour donner, pour mettre ça sur les gens. Amapiero a fait ceci. Et ils aiment trop prononcer le nom d'Amapiero. Ils aiment trop prononcer son nom. Quand un artiste, vous les artistes aussi, quand vous travaillez, pensez aussi que demain vous pouvez être malade. Arrêtez de faire que quand vous travaillez, vous pouvez vous manger. L'artiste ne peut pas être propre et dans son coin comme Amapiero. Amapiero ne se met là, il n'est pas dans les cabarets, dans les vulgaires spectacles. J'étais en train de dire que Amazon. Il peut se fâcher de quelqu'un, c'est qu'il est là, quand il est fâché contre toi, vous vous chamaillez et ça passe, ce n'est pas quelqu'un qui gagne. 202. Je dis, hein? Oui. 202. Tu sais quoi? Oui. Vraiment, quand vous les artistes, vous prestez aussi, arrêtez de boire le vin avec tout votre argent. Il faut penser à demain. Non, arrêtons un peu. Il faut penser à demain. Quand vous travaillez votre argent, là, vous faites des spectacles, là, vous n'allez pas tout manger comme ça, là, le chop brut pot manger tout, les gros poissons, boire le vin, après se retrouver dans des situations comme ça. Non, il faut penser à demain. Dans la vie, quand tu gagnes 100 francs, tu gardes au moins 20 francs. Hein? Il ne faut pas porter tout, vous mangez, vous buvez le vin avec, ce n'est pas bien. Non. Moi, je me demande même quand il a chanté à la présidence. Il ne va pas se retrouver au Cameroun comme ça parce qu'il a commencé la musique depuis. Il est venu en France. Il vécu ici en France longtemps. Il est en France depuis pour mettre sa stabilité. Il a ses papiers, il fait les allers-retours. Et il a les papiers en France. Attention, il a les papiers en France. Hein? Il a les papiers. Au pays. En France, même qu'on pouvait le soigner gratuitement, il va s'asseoir au Cameroun, il faut arrêter. Il n'était pas bien. Hein? Voilà tout le reste là. On ne dit pas qu'ici, il n'y a pas la mort, mais quand même, il y a quand même, quand tu as la possibilité, il y a les soins. Oui. Tu peux avoir il a ses papiers, on peut demander à l'ambassade de France, on l'évacue ici. Il a les papiers ici en France. Mais s'il a les papiers, pourquoi on ne peut que traîner là, on commande comme si c'est une vulgaire personne? Mais Amazon, comme si il faut aussi comprendre que ça peut aussi être que ses papiers se sont expirés. Parce qu'il n'avait pas la nationalité, il avait le séjour. Peut-être le temps qu'il est resté au pays, il faut contacter sa femme, non? Contacter sa famille. Il faut contacter sa famille, c'est honteux. Regarde, tu as vu les dernières photos qu'on a envoyées, le chien de... Qu'est-ce que le chien cherche dans son estomac? C'est quel genre de tradition ça? Hein? Ces gens-là, c'est des menteurs. Je dis que c'est pour encore venir mettre la zizanie dans le milieu. Hein? Dans le milieu. Il y a les gens qui disent que oui, moi, me fait quoi? J'ai traité les gens de Tchobrouk. Je suis en train de dire qu'il ne devait pas travailler son argent. Il mange tout, il se retrouve comme ça. J'assume. Ça veut dire quoi? Quand on dit que Tchobrouk, ça veut dire que tu as mangé tout, tu as cassé les assiettes. Est-ce que c'est mauvais? Il faut arrêter ça. Vous pensez qu'un grand artiste comme lui, là, il peut se retrouver dans la situation là? J'ai dit que parce que les gens aiment toujours qu'on m'adouille.
pour dire que ma soeur, si ça arrivait comme ça, c'est parce que il était chez les marabouts. Parce que s'il était à l'hôpital, au moins on devait le remonter. Et la suite, jour, Amazon, je te dis que l'autre jour, ici dans mon pays, on a envoyé 250 000. On lui a dit de partir à l'hôpital avec les gens qui étaient avec lui. Maintenant, on est surpris de voir seulement qu'ils sont partis chez les marabouts. C'est normal. 250 000 n'envoie pas quelqu'un à l'hôpital. Ça fait une semaine. On a envoyé 250 000 francs CFA. Que prends d'abord pour aller à l'hôpital. Moi, on m'appelait ici à la maison pour dire que ça ne va pas. Et tous les filles Nanga que je connais dans la ville où je suis. On lui donne 250. Il pouvait d'abord aller à l'hôpital avec les premiers soins. Qu'est-ce qu'il cherche le marabout avec ça? Hein? Ce n'est pas normal. Tous les artistes là, c'est d'abord les marabouts. On a fait les attachements. Il faut aller chercher, il faut faire. Oui, oui, non, oui. c'est les paresseux qui pensent aux oui. C'est ça. La paresse qui fait que même qui parle chez les prêtres, quand le prêtre lui dit la vérité à celui-là, il fuit. Il veut seulement aller chez les marabouts. Oh là là. Après, pour venir mettre, ce n'est pas bien parce que quand on vient donner les déclarations comme ça, hein, les artistes doivent le prendre à charge, Amazon. Tu dois appeler tes collègues artistes. les droits d'auteur qui a récupéré son argent. On a bien donné sur Amapiero qui peut bien donner plus. Parce qu'on se connaît qui peut donner quoi et quoi. Maintenant, on commence déjà à donner que ce sont les artistes. Il y a ceci, il y a celui-ci, il y a celle-ci, il y a celle-ci qui ont déjà fait comme ça. Tu crois que qui peut encore avoir le courage là? Non, il ne faut pas regarder ça. Je pense qu'il faut donner. Non, ne dites pas qu'il ne faut pas regarder. On affiche déjà. Regarde, on a affiché à Amapiero, on a affiché M. Ambroise. Tu vois ça? Non, c'est pas gentil. Hein. Pourquoi elle doit porter parce que sa bouche là sort trop. Elle sort. Quand parfois elle parle, même elle assume. Donc moi, je ne peux même pas prendre son parti. Je ne peux même pas. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. On parle des camps, les camps. Qu'est-ce qu'il y a que il y a les camps? Arrêtez ça. Est-ce que c'est un problème des camps? Arrêtez les polémiques. Arrêtez le tribalisme. Ce n'est pas un problème des camps. C'est un artiste camerounais. Il faut arrêter vos choses à 2 balles là. C'est un artiste camerounais. Quand vous voulez toujours mettre que les écams, il faut arrêter ça. Hein? Il n'y a pas que les écams. Nous tous, nous sommes les Camerounais. Les Yaoundés baisent avec les Bamileke. Les Bamileke baisent avec, ils ont des enfants. Ils baisent avec les Yaoundés. Arrêtez-nous ça. C'est un artiste qui est mort, qui est malade. Excusez-moi, il n'est pas mort. Qui est malade. Et c'est un artiste camerounais. Ce n'est pas qu'on va dire que c'est les écams. Ce n'est pas un problème des camps. Ce n'est pas un problème des camps ici. C'est un artiste. Quand il chantait, et quand il avait sa force, il ne chantait pas que parce qu'il était partout. Tout le monde pouvait l'appeler. Hein? La personne qui a appelé peut bien appeler. Vous n'allez pas polémiquer tout. Hein? Mais on ne veut pas que ça soit des polémiques pour que les gens viennent lancer les mots et que ça devienne un autre problème. On parle qu'un artiste camerounais est couché. Comme tout artiste peut être malade. Et qu'on prend aussi, on parle aussi la même chose quand ça ne va pas, quand on commence à dire les choses. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on mette la maladie ou bien la mort de quelqu'un sur les autres, que toi, tu n'as pas de preuves. Mais Dieu n'a pas le droit de venir s'asseoir pour dire, même si Aïdjo lui dit des choses comme ça, il y a les moments, à ce moment, il a besoin de nous. Il a besoin du soutien. Il n'a pas besoin de polémiques. Il n'a pas besoin de polémiques. Parce que là, maintenant, ça fait peur. Ça fait peur. Hein? Mais le fait qu'on crie là, on parle là, il y a les gens qui sont en train de cotiser. C'est pour cela que je veux remercier le maire de 6e arrondissement à Yaoundé, Jean
ici au Nana, qui a donné 1 million. 1 million. Donc les gens ne vont pas venir dire ici que l'hôtel a donné. Les gens sont en train de participer. Monsieur le maire, merci. Et à tous ceux qui ont déjà eu à participer. Nous tous, nous mettons ça en prière. Tous les artistes sont de même avis que Mamadou se lève. Mais que ne venez pas nous mettre dans le feu. Ne venez pas nous mettre dans les problèmes. Ne venez pas nous cogner les têtes. Pour qu'on ne parvienne plus à se souder. On peut avoir tous les problèmes là qu'on a là. J'ai vu hier, Major a stoppé sa promotion. Il y a les gens qui donnent. Il se lève là, il aura toujours besoin que les gens le soutiennent. Hein? Mais il faut quand même dire la vérité. Hein? Il ne faut pas salir tout le monde. Il ne faut pas salir les gens. Hein? Amapiero va aller tuer Aïdjo pour discuter quoi? Hein? Amapiero a son succès. Amapiero en dehors de la musique, il fait ses business, il fait les affaires. Hein? Il a sa vie. Quand même, quand on peut citer les choses comme ça, il y a quoi? Hein? Monsieur Ambroise, pareil. Bon, si donc Aïdjo, quand il va se lever, et comme il va se lever, par le puissant nom de Jésus-Christ, on le couvre dans le sang, il va se lever. Il va donc faire un direct ou bien une conférence de presse pour nous dire que, comme vous voyez là, si je meurs aujourd'hui, c'est Catino, c'est Ambroise, c'est Amapiero. Et les gens auront les questions à lui poser et lui donner, et pour qu'il nous donne les preuves. C'est comme ça. Hein? Ça devient déjà comme si c'est un problème. On insultait déjà les gens, on insultait déjà les tribus. Est-ce que c'est un problème de tribu? C'est un problème de tribalisme ici. Hein? Ce n'est pas un problème de tribalisme, c'est un Camerounais qui est couché, artiste camerounais. Ce n'est pas un problème de truc. Hein? Voilà donc qui est à l'hôpital. Il faudrait donc vous informer aussi. Si le poison, on voit le poison. On voit le poison à l'hôpital. Si c'est le poison que les médecins disent que c'est le poison, avec toutes les preuves, on voit le poison à l'hôpital. Et ils peuvent savoir combien de temps. Même si c'est le poison là, il devait déjà mourir, non? Le poison là est tellement fort comment que ça ne peut pas le tuer. Depuis que le père Aïdjo est malade, ce n'est pas aujourd'hui et encore plus. Le père Aïdjo n'est pas jeune. Il n'est plus jeune. Hein? Il n'est plus jeune. Il n'a pas 50 ans. Il n'a pas 50 ans. Il n'a pas 50 ans. Pourquoi on va dire que non? Non. Il y a aussi l'âge. Il y a aussi les maladies qui prennent quand tu as déjà l'âge là. Moi, j'ai déjà l'arthrose là. J'ai déjà mal partout là. Hein? Avec l'âge là, j'ai déjà dépassé 40 ans. Il y a aussi les maladies qui vont tomber sur moi. Il faut que je fasse seulement attention. Pourtant, toi-même, tu ne peux pas cotiser. Arrête le bavardage lent. Tu crois que c'est seulement les artistes qui doivent cotiser? Ou bien que la cotisation, là, c'est pour d'autres gens. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour seulement parce que c'est l'artiste. Il a aussi chanté, tu as dansé, tu as parlé de ses chansons. Donc, ses fans aussi, les fans doivent aussi cotiser.
Même la musique que nous, on vous fait là, on a quoi? Vous-même, vous connaissez que l'artiste camerounais a d'abord quoi? A d'abord quoi? C'est pour cela qu'on dit, quand tu as quand même un petit succès, tu fais d'abord, bien qu'il a fait sa maison, c'est déjà un pas à Yaoundé. Mais on implique, on implore, on demande que quand il y a un problème, quand quelqu'un, tu es malade, dès qu'il a un mot de tête, va d'abord à l'hôpital. Dans l'hôpital, tu vois que ça ne va pas. Là, il faut donc aller, tu fais donc les deux, les prêtres, les marabouts, tout le monde peut. Je dis, on ne condamne pas. Mais ce n'est pas se focaliser. Parce que nous sommes les êtres humains. C'est le corps. Il y a même les écorces qu'on voit qui peuvent finir, qui peuvent nous déshydrater. Hein? Hein? Mon frère Bimas est malade, gravement malade. Mais quand c'est comme ça, on ne dit pas. Et les gens savent, mais personne ne parle. Parce que à cause de vos comportements, que quand vous allez arriver, vous allez seulement filmer. Quand on parle de les gens qui sont à côté d'Aïdjo, de ne plus laisser les gens filmer, ce n'est pas bon. Les images là, quand il va se lever, lui-même, qui va voir ça dans Facebook, j'espère qu'il sera choqué. Et il ne sera pas content des gens qu'il avait confiés, qu'il avait confié sa vie, aller dire que être à côté de lui. Hein? Qu'est-ce qui a filmé les gens? Vous arrivez parce que vous êtes femme ou bien vous êtes quelqu'un de la famille. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'on ne peut pas croire? Hein? Je vous dis, si on veut, après, venez nous faire. On doit aussi soutenir Bimas, Bimas, il est malade. Il est malade. J'ai appris ça. Vous le savez aussi très bien. Mais vous faites la comme s'il n'y a rien. Pour Aïdjo, là, c'est parce que c'est grave. C'est les photos. Et puis, mais Bimas est malade. Papa Boro est malade. Racine Sagat est malade. On ne peut plus citer les autres. Donc, on a toute une troupe de malades en tant qu'artiste. Mais les gens disent, hein, les gens se disent que quand on demande que quand il faut être sociable, il faut être avec les gens, on ne sait jamais parce qu'on n'a pas d'assurance. Quand les autres en ont, il faut participer. Mais quand tu tombes, quand tu ne participes pas, personne ne va te regarder. On va seulement forcer, les gens vont bavarder parce que comme les gens aiment bavarder, en bas du lit, faire le Congo, ça dans les imbos, moi je ne suis pas là. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Hein? Ce n'est pas moi. Donc, on doit vraiment planter les pieds sur terre. On a des gens à sauver. Voilà le cas d'Aïdjo. Bimas est malade. Racine, depuis, on ne fait que chanter à les gens qui cotisent. Oui, oui, ça cotise. Depuis les gens, mais ça ne va pas. Papa est beaucoup pareil.
Mais les gens qui ont le diabète, là, venez me voir. Je vous envoie chez mon oncle sur la route d'Ossu. Vous allez trouver la santé, oh. Vous allez trouver la santé. Mais il faut d'abord aller à l'hôpital. Il exige. Il n'est pas marabout. C'est un patriarche, c'est un don que je ne sais pas. Mais il a déjà traité les gens comme moi-même j'ai vu comme ça. Vous n'allez plus mourir de diabète. J'ai dit, contactez-moi. Je vous envoie là-bas. Et vous allez perdre les agents, vous perdez les gens, les pieds se couvrent, les ceci à cause du diabète. Il soigne le diabète. Le papa là soigne le diabète. Parce qu'on n'a que tout ça. Les diabètes, les cancers, le sida, les infections, les infections pulmonaires, infections, ceci, cela. On a tout ça, on ne fait que cacher, 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 on a peur. Dès qu'on te dit ça, au lieu de venir dire qu'on m'a dit que j'ai ceci, tu dis seulement que, oh, comme je me suis querellée avec elle, on dit que c'est la personne. Arrêtez de mettre nos problèmes, nos maladies sur des gens. Allons d'abord à l'hôpital. L'artiste doit d'abord se soigner parce que nous sommes tellement exposés. Tout ce qui suit l'artiste, comme le danseur, comme artiste, comme l'artiste principal, on doit aller à l'hôpital parce que quand tu avais un danseur, il chope le sida, ils sont partout, ils font de tout, ils sont de gauche à droite, mais quand il subit avec sa maladie, il vient vivre avec, il vient te voir, il est déjà malade, il cache. Mais quand la mort vient, on vient dire que c'est l'artiste qui a tué. Non, apprenons à aller à l'hôpital. Apprenons à aller à l'hôpital. Quand l'hôpital finit, quand tu sais que tu as ta maladie, j'ai ta maladie. Ne viens pas faire que quand tu vas mourir, tu négliges. Après, tu vas devenir. Dis aussi aux gens parce que là, maintenant, ça fait peur. L'engouement que les artistes avaient et les artistes ont, ça a démoralisé tout le monde. Que quand ça, on donne déjà on accuse déjà les gens là. Voilà déjà la liste a déjà commencé. Peut-être il y a d'autres listes encore, d'autres noms qui vont sortir pour polémiquer. Ce sont les polémiques qui vont venir. C'est ça qui fait problème. Et soyons un peu logiques. On ne dit pas que venez exposer vos examens, nos examens, non. Mais sache bien gérer. Et quand ça va commencer, qu'on te dit, dis aux gens que ce n'est pas comme ça. Avant de dire, tu poses d'abord tous les examens. Si c'est donc négatif, négatif, là, tu peux déjà donc dire que mes frères, voilà tout ça qu'on a vu. Voilà tout ce que j'ai eu à faire. Maintenant, c'est négatif. C'est ça. Arrêtons d'accuser. Parce que quand vous accusez quelqu'un comme ça, on peut aussi faire comme ça à ma Pierroton, ou bien M. Ambroise, ou bien aux autres de Catino là.
Laissez les gens même parler leurs problèmes. Comme moi, surtout les problèmes de santé. Parce que la seule personne qui peut connaître sa santé, c'est soi-même. Il n'y a personne qui peut connaître mieux la santé de l'autre. À part, comme les gens sont que, ils sont chez les gens, ils fouillent les papiers, ils sont curieux pour connaître, pour aller faire le chantage. Pour aller faire le chantage. Pour aller raconter. Quelqu'un peut même avoir même, être même malade. S'il prend bien ses médicaments, s'il prend bien soin de lui, toi, tu peux même être bien, toi, disant, il n'y a personne qui n'est pas malade. Il n'y a personne. On ne manque, il n'y a personne. Quand tu te lèves, tant que tu vis, tu peux te lever. Il y a quand même un petit bobo qui va te déranger. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu crois que Fleur de Lille part dans tous les directs. Toi-même aussi, fais aussi qu'elle vienne. Non. Elle m'a donné l'audience. Et puis quoi? Je suis une star, c'est normal. C'est normal. Est-ce qu'elle part n'importe où? Parce que vous êtes là, vous parvenez dans les réseaux, dans les Facebook, pour chercher le Congo, ça, pour cogner les têtes avec vos faux messages, avec vos messages de sorcellerie, pour cogner les têtes des gens. Ah oui, vous êtes là partout, vos bouches là, la mendicité, la famine vous a déjà tué. Vous êtes là pour cogner les têtes. Oh, tel fait ceci. Vous aimez trop comparaître les gens parce que quand quelqu'un va se fâcher, il commence à insulter sa collègue ou bien à dire des choses à son collègue. C'est ce que vous aimez parce que vous aimez activer le feu. Ça vous arrange. Ça vous arrange. Il faut arrêter. Donc, ce que moi je peux dire ici que à l'état, comme on dit là, papa j'espère que tu vas m'écouter. J'espère que ce n'est pas facile. Parce que quand tu reconnais quand même quelqu'un, ce que quelqu'un t'a fait quand toi-même tu avais besoin de gens. Et que quand tu apprends que la personne est malade, le moment que tu veux faire quelque chose, on vient te donner, on vient t'assommer comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Laisse d'abord la colère à côté. Laisse les gens qui viennent cogner les têtes là parce que c'est leur vie. Que les gens doivent toujours être dans les problèmes pour mourir et pourtant laisse d'abord ça. Si tu peux venir en aide de ton frère qui a été là pour toi, mon père, n'hésite pas. N'écoute pas ce que les gens disent parce qu'on se connaît, on connaît qui est qui dans la musique. Qui peut faire quoi? Ça, c'est de la jalousie parce que ça, tu t'es retiré. Dès que tu as connu Dieu, tu t'es retiré de tout. Et maintenant, pour que le diable vienne encore t'amener dans son truc là, il ne faut pas accepter. Je sais que tu pries, je sais que tu crois Dieu, n'écoute pas. Aïdjo, tonton Aïdjo, c'est ton frère. Moi, je n'ai jamais compris, peut-être, je ne sais pas, comme tout le monde peut discuter. La preuve est que moi-même, si je me suis discuté avec Lady, on est revenu ensemble. Donc, on peut avoir des différends et tout et tout.
Mais je ne pense pas. Parce que tu peux, comme tu le dis et que tu le reconnais, que quand tu avais besoin, tu étais malade. Personne n'est venu te rendre. Aïe, tu étais là. Comme toi aussi, tu as toujours été là quand il est malade. Donc, n'accepte pas la sorcellerie qui veut venir là. On connaît comment ça se passe. On connaît qui est qui. N'accepte pas. Attends quand Aïe, je vais se lever, qu'il vienne te dire ça en face que Amapiero, c'est toi qui m'as empoisonné. Là, tu sauras comment lui répondre. Parce que je sais que tu n'as pas ta langue dans ta poche. N'entre pas dans ce jeu que les gens veulent venir te traîner dans la boue là. Tu n'es pas comme ça. Tu es un homme noble. Un homme digne. Tu as fait les gens au cul. Si tu n'as pas parvenu à tuer Lady Ponce que tu as élevé, et on a vu comment Lady a le succès. Il n'a jamais eu ce problème. C'est toi qui l'as tenu la main. Tu as tenu la main à Lady Ponce. Et tu vois comment elle est en haut. Donc, tu ne peux pas venir accepter. On ne peut pas accepter qu'on vienne te salir. Je ne suis pas d'accord avec les choses comme ça. Je ne suis pas d'accord. Parce que tu as un grand cœur. Tu as tes défauts. Tu peux vite te fâcher quand ça ne va pas. Tu prends ta route. Mais tu n'es pas mauvais. Il ne faut pas que les gens viennent raconter du n'importe quoi. Il n'y a personne qui peut dire que Amapiero m'a déjà fait quelque chose. Comme en quittant les artistes Douala jusqu'à les artistes, tous les artistes, les Bamileke, les Cécile, les Betty. Personne. On connaît que tu es un blanc à la peau noire. Donc moi, je t'en supplie. Je sais que ce n'est pas facile. Comme vient te salir comme ça. Dans le monde entier. C'est pour atteindre ta carrière. Là où tu es déjà là. Tu ne vis pas de la musique. Tu as tes affaires. Tu es un homme noble. Parce que les gens veulent que tout le monde vienne exposer sa vie ici sur les réseaux sociaux. Tu n'es même pas d'abord dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas Facebook. Tu n'entres pas là. Mais étant chez toi, les problèmes viennent te chercher. Étant chez toi. Donc sache que le corps que tu as là, c'est Dieu seul qui te protège. C'est Dieu qui te protège. Parce que si tu étais mauvaise, Lady Ponce qui est dans Star, qui est comme elle est là maintenant, elle ne devait pas. Tu devais l'écraser. Même ne pas la tuer, mais tu devais écraser sa carrière. Mais tu l'as tendu la main. Je peux le dire. Et Lady a toujours dit ça. Et j'ai toujours vu les preuves. Même moi-même, tu m'as toujours encouragé. Mais papa, c'est ma personne, on a eu à causer. On a eu à causer. Moi, je ne peux pas, moi, je ne suis pas dans les trucs que les gens font ici. Hein. Tous ces gens-là, je maîtrise. Je dis je maîtrise. Je sais de quoi je dis que je maîtrise. Donc vous n'allez pas salir tout le monde. Maintenant, Richard a fait un petit truc. Les gens l'insultaient déjà partout. Vous êtes dans le milieu, vous connaissez. Vous êtes dans le milieu. Richard, quand vous dites là, il a aussi le même cœur que Lady. Ce sont les gens qui n'aiment pas toujours se faire voir. On connaît les gens
qui mettent souvent la main, qui sont toujours là pour d'autres artistes. Ne parlez pas ce que vous ne connaissez pas. Ne faites pas l'amalgame des choses. Ce n'est pas parce que vous voyez qu'on chante, peut-être on ne se collabore pas. Mais nous sommes soudés. Il y a les gens qui sont là que quand ça arrive, ils sont là. Même s'ils ne parlent pas. Même s'ils ne viennent pas dire. Pierrot, c'est quelqu'un qui est toujours là, qui se lève souvent le premier quand il y a quelque chose. Donc, vous n'allez pas venir parler pour venir le salir, pour venir lui mettre dans les problèmes avec son frère. Ils ont quel problème? Papa, je devais aller à l'hôpital d'abord. Première des choses, l'hôpital. Il est d'abord là à l'hôpital. Ça ne fait pas longtemps qu'il était malade. Les gens se sont mobilisés. Mais maintenant, il devait continuer pour savoir même aller au fond. Il est venu ici. Si c'était moi, lui, il ne rentrait même plus. Il restait ici. Il continuait à faire ses examens. Aller rester au Cameroun, ça donne quoi? Mais même si tu pars, tu fais d'abord tes examens tranquilles, bien, tu as déjà tout. Là, tu sais déjà que comme je parle là, voilà ce qui me dérange. Voilà ce qui me dérange. Et ici, quand on te dit, voilà, tu as seulement, il faut faire, il faut suivre comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Si toi-même tu t'amuses, la rechute, c'est une mauvaise chose. Il faut qu'on dise aux gens comme ça que quand tu as été malade, quand tu rechutes, la rechute tue plus que quand la maladie vient. Donc, c'est ça. Et on ne peut pas accuser les gens à tort et à travers. On ne veut pas accuser les gens à tort et à travers parce que il y a peut-être tout le monde. Hein? C'est comme ça qu'on a amené, on a raconté des conneries que oh, Amazon, comme elle est déjà malade, on veut déjà couper son pied. C'est là où c'est Lady qui l'a amené chez le marabout. Moi-même, je me suis levée. J'ai dit stop, laissez Lady tranquille. Parce que si je restais là, sans rien dire, les gens allaient croire. Les gens allaient croire. J'ai raconté ce qui s'est passé chez moi. Vu que je fais la fête, je fais la messe de ma mère jeudi, avec tout ce que Maman Katino a raconté, ça m'a choqué que quand quelqu'un se lève et dit, les hommes sont déjà morts depuis beaucoup. Maintenant, ce sont les artistes femmes qui vont mourir. J'ai dit, je ne suis pas là. Je ne suis pas parmi, je ne suis pas là. C'est là où je me suis levée. Que j'ai dit que je ne suis pas parmi. Donc, je me dis même que parce que j'ai dit au nom de Jésus, je ne suis pas parmi. Ça m'a sauvé. Je ne suis pas parmi chez moi. Mais tous les artistes qui étaient là, personne n'a fait le geste. Mais ils sont toujours, ils se plaignent que comme ça, elle-même, elle a dit, nous sommes partis au deuil à Fono. Tout le monde s'est mis à genoux. Même Lady Ponce même s'est mis à genoux. Cathy nous a dit que si on ne lui demande pas les excuses, aucun artiste ne va jamais soulever la tête. Personne ne va devenir quelque chose. Moi, j'ai dit que je ne me mets pas à genoux. Parce que seule personne que j'ai peur que je peux me supplier, je peux me mettre c'est Dieu. Il n'y a personne. Tout le monde était à genoux là-bas. Mais elle a parlé
les choses là-bas, c'était beaucoup. Mais arrive alors que si maintenant arrive quelque chose, on va dire quoi? La bouche, les choses qu'on sort dans la bouche, il faut savoir ce qu'on peut mettre, ce qu'on peut sortir de la bouche. Donc moi, je ne peux rien dire pour elle parce qu'elle est venue d'abord me dire chez moi. Et elle a dit qu'elle va se respirer, qu'elle va voir qu'on a déjà mis la terre sur moi. Hey, et vous croyez que avec ce genre de personnes, je peux être... Hein? Vous êtes là, vous connaissez. Là, moi, je ne peux pas parler pour elle. Je ne peux rien dire là. Mais pourquoi m'apéro pour M. Ambroise? Parce qu'on voit comment nous sommes. Il y a des mots, il y a des mots. On dit que même les mots, c'est la sorcellerie. Les mots, quand tu peux tuer quelqu'un, les paroles, que tu sors quelque chose dans la bouche, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand on vient déjà d'en parler, quand elle vient d'en dire, voilà ça. Voilà ça qui est déjà là. Voilà ça. Hein? Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On est là pour prier. Pour que les artistes qui sont malades, qui trouvent leur santé, ils partent à l'hôpital. Ils voient les prêtres, ils peuvent voir ces marabouts, mais la priorité d'abord, c'est l'hôpital. Aller faire les examens et prendre le traitement comme il faut. Après donc, à prendre le traitement, quand tu vois que ça ne va pas, tu pars donc, tu suis donc les 2 traitements ou les 3 traitements. Mais ne mettez pas seulement que le marabout, oh, dès que mot de tête, le marabout, oh, ce sont les artistes qui veulent me tuer, oh, c'est elle. Toi-même, non, quand même, pour arrêter. On sait que oui, on ne doute pas qu'il y a le poison, il y a ceci, il y a cela, mais première des choses, il faut aller à l'hôpital. Parce que même le poison, là, on voit ça à l'hôpital. On voit ça à l'hôpital. C'est mieux que tu partes à l'hôpital qu'on te dise donc à l'hôpital que c'est le poison. Là, maintenant, tu commences à chercher. Les mauvais rêves que les gens rêvent là, tu manges dans la nuit, tu fais ceci. C'est aussi le poison, ça reste là, c'est aussi le poison. C'est aussi le poison. Spirituellement, il faut être prêt. Il faut donner sa vie à Dieu. Les artistes, il faut qu'on donne nos vies à Dieu. À savoir pardonner, à savoir... Hein? Il faut donner la vie à Dieu. Dieu dit qu'elle aime ton prochain comme toi-même. Être radin, c'est pas bon. Il faut partager. Vous n'allez pas passer le temps seulement aller chez les bureaux. On ne connaît pas donner, nous les artistes. Même les fans même qui s'occupent de nous, qui écoutent nos musiques, qui font ceci, on ne les respecte même pas. On n'est même pas reconnaissant. Parce que quand un artiste, un fan qui t'a donné tout, mais le jour il te demande même une petite faveur, tu commences à taxer. Tu envoies déjà ton... Tu envoies déjà ton manager. Ça change, les mots changent. Mais quand tu as besoin de ce fan, de cette personne, la personne est là. Sans ces gens, on ne peut pas être
nous ne sommes pas les stars. Ce sont les fans-là, les gens qui écoutent nos musiques. Ce sont eux qui nous rendons stars. On a l'obligation de les respecter, de les donner les bonnes choses. Donner à César ce qui est à César. Les gens disent ici que tu marches derrière Lady Pong, tu fais ceci. Je respecte parce que quand ta soeur te dépasse, porte son sac. Et c'est ça qui fait tous les problèmes. Hein? Amapioro a un style de vie. Parmi les artistes Bikuti, il est différent. On ne discute pas. Même pas son habillement, son comportement, ses amis. Il ne traîne pas dans les bars. Il ne mendie pas. Même s'il faut mendier, il mendie avec les grandes personnalités. Il n'est pas dans le bas peuple. Il faut respecter les gens. Mais c'est quelle histoire ça? Hein? Il y a les nobles gens, artistes dans le Bikuti. Le monde qui est dans la vulgarité. Ce n'est pas tout le monde qui est dans ça. Mais on dit que avec tout, on peut faire le monde. C'est pour cela que je suis toujours contre les gens qui minimisent les autres artistes. Moi, je ne minimise personne. Mais il faut avoir un degré. Je sais que voilà ma place. Lady Pons, maintenant quand on parle du Bikuti, elle est number uno. Et on doit respecter ça parce que c'est elle au moins qui fait qu'on nous respecte encore quand on parle du Bikuti. Elle nous rend honneur. Et pourquoi je vais aller lui manquer de respect? Avant, comme je n'avais pas compris, on n'avait pas compris. Je me disais que non, parce qu'on chante, mais il faut regarder dans la vie que non, chaque chose chacun a sa place. Moi, je préfère porter le sac de Lady Pons. Au niveau de la musique, elle me dépasse. Parce que elle a plus de carrière que moi. Mais dans ma petite vie, je me suffis. Et je me sens à l'aise. Et c'est comme ça que elle aussi, elle me donne les leçons. Les gens qui ont été là, qui ont eu le temps dans ses pas, elle les respecte comme papa Mapiero, papa Idjo, tout le reste est là. C'est comme ça. Ça ne va pas quitter. Si maintenant même, on veut devenir comme on est là. C'est parce qu'on a trop piqué. Lady, c'est une fille qui a le cœur que on pouvait même profiter. Nous, les artistes, on devait même profiter d'elle. On devait profiter beaucoup d'elle. Mais vu l'ingratitude, vu le manque de respect, vu la concurrence, vu la manipulation, ça a fait que elle a sorti les yeux. Elle est déjà sage. Elle jugeait déjà avant, elle ne jugeait pas. C'est la même chose avec tout ce que quand tu es blessé, pas que elle, tout le monde commence à prendre du recul. Que non, il faut que tout le monde. Mais avant, ce n'était pas ça.
Moi, j'implore toujours. Et j'implore que pardon ne change pas par rapport à ça. Moi, je suis avec, le jour que j'appelle Lady, je lui dis, ma soeur, ne change pas. Dieu qui t'a mis, que tu portes cette charge. Mais on ne parvient pas à l'aider à mettre cette charge en haut. Vous croyez que si elle se mobilise là, elle peut appeler tout le monde, elle dit que voilà, on ne peut pas arriver à ce niveau. Et avant. Mais quand les choses comme ça arrivent, Benja vient dire que Mamadou a dit que non, ça c'est couper le souffle aux gens. Couper le souffle, ça fait peur, ça donne froid d'eau. Je suis sûre que là où il est là, il est couché. Même s'il a été fâché de quelqu'un, peut-être il a pardonné. C'est pas quelqu'un qui était dans le bruit, c'est pas quelqu'un. Mais maintenant, je dis, on prie Dieu, que Dieu le soulève. Il continue à faire son travail. Il continue à faire son travail. On ne peut pas juger les gens. C'est Dieu seul qui nous juge. Nous-mêmes, on a des sacs de problèmes. Donc, allez parler les affaires de communicateurs. Quand un communicateur fait quelque chose, il faut parler. Là, c'est un artiste. Laisse que les artistes parlent les affaires des artistes. Benja, on ne peut pas faire ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. La sortie là n'est pas bonne. Tu pouvais bien dire tout ce que tu as dit, mais au niveau d'indexer des personnes qui ont une carrière à gérer, ce n'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas venir t'indexer comme ça. Tu ne vas pas accepter. Ce sont les pères des enfants. Tu ne sais pas ce que ça peut révolter dans le monde des artistes, dans leur couple, dans leur vie privée. Parce que les gens vont dire, on vous a accusé que c'est vous qui avez tué Aïdjo. Même les amis, même dans le monde artistique, quelqu'un ne peut plus parler là-bas. On va dire que voilà ça, Aïdjo est couché là-bas, on vous a indexé. Est-ce que les artistes parlent les affaires des artistes? Hein? Même si c'est vrai ce que tu dis, mais Aïdjo lui-même, il n'a pas peur d'Amapiro. Laisse-lui que lui-même, il vienne parler. Comme moi-même, j'ai pris sur moi, j'ai parlé. J'ai parlé. Laisse qu'il lui-même, il prend sur lui, il vient parler. C'est pour cela qu'on prie Dieu qui se lève. Il se lève parce que moi, je sais qu'il va se lever et je sais que papa Mapiro ne va pas laisser ça. On ne va pas laisser, il faut qu'il nous dise, parce que ça peut aussi sauver tout le monde. Si c'est vrai, il nous dit vraiment ça. Mais vous ne pouvez pas venir mettre les gens à la vindicte populaire comme ça. Non, non. Papa Mapiro ne se mélange pas. Ils font comment? Est-ce qu'ils sont d'abord amis? Ça s'est passé comment? On ne peut pas raconter des choses qu'on ne peut pas assumer. Vous allez porter les sacs des problèmes des gens. Quand on va te traîner au tribunal, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants. Là où, au lieu que papa Idjo prend ses soins, tranquille, son nom est partout maintenant. Il fallait aller dans le sens
que tu lui dis que lui-même, il parle avant de mourir. Mais il ne veut pas mourir. Parce que tu sais que Dieu fait souvent que quand tu as encore les choses à dire, il va lui donner la santé, il va se lever. Tant qu'il n'a pas encore fini la mission sur terre, il ne peut pas partir. Personne ne peut partir sans que tu finisses ta mission. Donc, il ne va pas partir. Mais ne viens pas porter quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas. Tout le monde, c'est bien de faire, quand quelqu'un te raconte, hein, c'est bien, parce qu'à inbox, ou bien quand nous sommes assis comme ça, quand j'ouvre mon ventre pour parler, c'est facile. Mais quand on va donc me dire de venir parler devant les gens, ou bien d'assumer mes propos, ça va commencer à bégayer. Bac, ça a commencé. Non, je n'ai pas dit ça. C'est comme ça que j'avais dit. Non, ce n'était pas comme ça. Peut-être tu avais mal compris. Non. Donc, faites attention avec ce que les gens vous racontent. Soyez aussi sûr que la personne sera déterminée d'assumer. Et il y a aussi les choses qu'on dit par jalousie. Je peux m'indexer, je peux dire des choses à quelqu'un par jalousie, peut-être par aigri, par méchanceté, pour nuire l'autre. On connaît que les choses se passent comme ça. Donc, faites un peu attention. Faites un peu attention. Les gens qui ne supportent pas les choses des réseaux sociaux, comme Papa Marc, quelque chose peut l'arriver. S'il a l'attention, s'il a le truc, il peut avoir un choc. Il peut avoir un choc parce qu'il se pose des questions que ça sort d'où? Et ce n'est pas quelque chose qu'on a parlé, que peut-être 2, 3 personnes. Tout le monde entier vous affichez le nom de quelqu'un comme ça. Mais ce n'est pas vrai ça. Avec affirmation. Mais pourquoi, depuis 2000 l'heure là que Mamadou t'a dit, j'espère que Mamadou a été encore, il s'est remis là. Il fallait faire une émission ou bien un truc pour dire, pour l'interpeller, que Mamadou, tu m'avais dit ceci. Voilà. Est-ce que toi-même tu peux répéter le monde entier? Arrêtez d'accuser les gens là où il ne faut pas. Allons d'abord à l'hôpital, on finit l'hôpital, on repart les prêtres, on revoit les marabouts. Après tout ça, on trouve donc une conclusion. Mais sachez que vous avez blessé des familles parce que quand vous accusez les gens que vous n'avez pas de preuves, vous n'êtes pas sûr. Et maintenant, la personne même qui vous a dit n'est pas dans l'état normal il peut se défendre. C'est pas bien. Mais ce que je veux clôturer, moi j'interpelle le monde artistique. J'interpelle les artistes. Que voilà ça. La faute de négligence de vos entretiens, de votre santé, que vous allez venir salir l'image de vos collègues dans zéro. Parce que c'est aujourd'hui, c'est Aïdjo qui est malade, on indexe derrière les autres. Les autres vont encore venir parce que comme les autres sont encore malades, comme on n'entre pas, on ne sait pas encore les gens aussi qu'on va aussi dire que
Ce sont eux. Soyons vrais. Il y a un Dieu qui est là. Quand on veut sortir quelque chose dans sa bouche, il faut être sûr. Il y a un Dieu qui est là. Arrêtons le sabotage. Vous avez déjà trop sali l'artiste. Laissez-nous nous-mêmes les artistes, on s'insulte, on se salit. Mais ne venez pas envenimer les choses. Ce qu'on a déjà là, c'est bien. On n'a pas d'abord ni ni l'argent. Les droits d'auteur, on n'a pas. Ceux qui en ont, moi, je n'ai pas. Rien. La vie même nous tape. Les spectacles, il n'y a rien. Vous venez encore avec un bagage comme ça. Pardon. Donc, j'interpelle Papa Mapiro, M. Ambroise, de ne pas baisser les bras, de ne pas écouter. Attendez quand Mamadou même lui-même va se lever, qu'il vienne vous parler en face ou bien faire une conférence de presse pour dire que c'est vous. Là, vous pouvez réagir. Vous pouvez mettre ça dans la tête. Protégez votre santé. Si c'était aussi pour vous tuer, ne mettez pas ça parce qu'il y a la WC dehors. Vos âges ne vous permettent plus d'avoir ça. Moi, je compte sur vous. Je compte sur vous. Vous faites la fierté du petit. Vous avez montré. Ce n'est pas avec vos carrières que les gens peuvent venir vous salir. Je ne peux jamais accepter ça. Je ne peux jamais accepter ça. Et faites attention avec qui vous parlez, avec qui vous causez, avec qui vous vous confiez. Parce qu'on nous pique derrière les fesses là pour connaître nos vies, pour venir nous exposer, pour venir nous insulter, pour venir nous manquer le respect, pour venir nous humilier. Ne vous fatiguez pas, ne vous retirez pas, ne dites pas que non, que tout le monde, non. Une dent ne peut pas pourrir toute la bouche. Il y a la jeunesse qui est là, qui a besoin de vous. Il y a la jeunesse qui est là, qui a besoin de vous, de vos coups de main, de vos conseils, de votre soutien. Donc, si vous vous retractez maintenant parce que non, ce n'est pas bon, ça ne sera pas bon. Il faut que le Bikutsi soit encore soudé, malgré que nous-mêmes, nous sommes d'abord la rate à Chopdai, parce que c'est nous-mêmes le problème. C'est nous-mêmes le problème. Quelqu'un ne peut pas dire un truc de bien à son collègue. Quelqu'un ne peut pas apprécier le travail de son collègue. Quelqu'un ne peut pas apprécier la manière de son collègue. C'est seulement de détruire. Je peux dire que la maladie d'Aïd aussi peut arranger tous les problèmes. Pourquoi ne pas? Ça ne doit pas être un problème que ça doit devenir diviser les artistes. Réveillons-nous. La maladie des artistes là peut faire qu'on prenne conscience que maintenant l'heure est grave. On doit être soudés. On doit être solidaires. On doit respecter les gens qui peuvent nous mettre, qui peuvent, qui montent la flamme du Bikutsi, qui maintiennent ça. Moi, quand je veux parler ma chose, je ne passe pas mes mots. Je ne passe pas mes mots. Je ne mâche pas.
solidaire. En passant, quand je veux monter pour la solidarité, moi, je vais dire, allez, je dis que faites comme vous voulez. Je vais dire ce que je pense. Je vais dire. Et ça ne choque pas. Nous tous, nous devons être solidaires. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? C'est pour cela qu'on nous méprise. On nous méprise. Ce n'est pas parce que je veux parler, parce que je veux quelque chose ou bien j'attends quelque chose. Non. Mais au moins, cette reconnaissance, ce respect, cet amour qui devait faire que les gens devaient sentir que oui, les artistes du Kouti, voilà ce que... Voilà mon père Bissoro qui va faire sa soirée. Il va faire sa soirée le 12 octobre. On entend ça comme ça. Est-ce qu'on doit entendre? Est-ce qu'on doit entendre ça 30 ans? Ce n'est pas... C'est le moment que nous devons profiter, que nous devons être là. Même si on ne chante pas, moi je n'ai pas besoin de chanter. Je n'ai pas besoin de chanter, mais de me lever avec le corps que non. Mon père m'a dit, voilà, et je veux aller là-bas. On doit soutenir, on doit être... Les artistes ne sont pas obligés d'aller chanter, mais appelle tes soeurs, tes frères, que voilà. Je ne veux pas aller prendre la fiche de Papa Bissoro ailleurs. Je viens mettre ça sur ma page. Il doit m'appeler, il doit me dire, ma fille, voilà, je fais ceci. Même si je ne parle pas, même si c'est 50 euros, même si c'est 100 euros, même les gens que je vais appeler que accompagnez-moi, voilà mon père qui fait la soirée, on prend une table, je ne suis pas obligée de chanter. Il y a les artistes ici. Sa fille, Lady Ponce est là. Moi, je dis que si vous voulez, faites comme vous voulez. Mais je vais dire, parce qu'il y en a marre. Il appelait même sa fille, que je vais ma soirée. Quand papa me partait chez Lady, il jouait. C'est normal, c'est une harmonie. Moi, ça me fait honte. Quand papa me fait la soirée, Lady n'est pas là. Elle n'est pas invitée. Mais je ne sais pas si on l'appelait, mais je ne crois pas. Parce que si on l'appelait, elle allait me dire. Il y a beaucoup d'artistes ici qui sont là, qui devaient être là, même pas pour chanter, mais pour être dans la salle, accompagner, être là. « 30 ans de musique, on dit Dieu merci. On dit Dieu merci. Mais moi, j'ai honte. J'ai honte pour nous, les artistes du Kouti. J'ai honte. Parce que quand on fait les choses, vraiment,
J'ai la honte me tape. Tout le monde est libre de faire comme il veut. Mais quand même, ce sont des rappels pour dire que ce n'est pas quand on sera malade, c'est quand on sera mort qu'on va dire que non, il faut appeler. Mais quand même, il y a aussi du bonheur. Appelez les gens. Je n'ai pas vu ça sur la page de Lady Ponce. Et vous les petits, vous êtes là. Est-ce que vous avez posé la question? Je n'ai pas vu ça sur la page des autres manies et les autres, même pour dire que non. Même pour la publicité, on peut montrer aux gens que non. On fait. C'est la même chose qui s'est passée avec Olympia. Vraiment, on va aller où? On va aller où avec ces habitudes? On ne peut pas. On ne peut pas. Mais j'espère que quand tu consultes aussi tes gens, tout le monde peut t'amener même 2 tables, même une table. Même si tu fais le plan, c'est quelque chose que quand tu fais non, ça reste dans les affaires. 30 ans, il fallait voir. Les gens étaient même dehors. Et les tables, les ceci, on faisait déjà. Même si c'est des plans, on devait dire même qu'on a refusé même les tables. Donc, cette solidarité, ça manque. Cette considération, ça manque. C'est mieux que tu appelles les gens et que quelqu'un te dit que je ne peux pas ou bien il ne vient pas. Là, tu pourras dire que non, j'ai appelé, j'ai dit. C'est ça. Et pourtant, ils ont connu les diamants. Pourquoi ne pas connaître quelqu'un? Quelqu'un que tu as vu comme ça, il faut bien connaître quelqu'un. Moi, je ne fais pas de miracles pour vivre avec les gens. Moi, je ne fais pas de miracles parce que je sais vivre avec tout un chacun dans son comportement. Et c'est que si je fais ça, ça ne va pas arranger la personne. J'évite ce couloir. J'ai les défauts. Il y a aussi les défauts qu'on me supporte. Il y a les défauts qu'on me supporte. Mes chers frères et sœurs, artistes si la guerre dit que je veux faire moi-même, ça ne sert à rien. Quand tu fais déjà quelque chose qui est comme grandiose, c'est un événement, c'est quelque chose qu'on doit rendre grâce à Dieu. 30 ans, tu appelles ta famille, tu appelles tes sœurs. On devait être là. C'est comme un mariage. C'est comme un mariage. Mais bon, pour vous montrer combien de fois il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais on va se voir. Ah, mon père, ah, ma soeur, mais c'est pas l'argent. On doit se souder les coudes. On doit se souder les coudes et montrer aux gens que on est fort quand on est ensemble, quand on est un. Donc c'est ça. Laissez les clans. Évitez les clans, ça ne sert à rien. Parce que maintenant, même quelqu'un qui ne parlait pas à Baïdjo
dit déjà maintenant, et vraiment, et il est malade. Mais quand il était là, tu ne parlais pas. Il faut arrêter, c'est pour cela que moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas dans la manipulation, là, les jongleries, là, que je vois quelque chose qui veut parler, on va me dire non, ne parle pas. Je m'en fous, je veux parler. Je veux sauf que parler. Que c'est honteux. Notre père fait une soirée de 30 ans de carrière, il ne nous dit même pas. Ce n'est même pas invité. Tu informes même. On poste même dans nos pages. Moi, je ne suis pas au courant. Moi aussi, je vois ça sur Facebook. Comme je suis digne de moi-même, je ne peux pas aller prendre les choses pour faire plaisir. Quand je vais aller prendre la truc pour venir mettre. Mais les gens qui m'appellent, j'envoie les gens qui je donne les informations, ce que je vois, je donne les numéros, les gens me demandent, tu ne veux pas, tu ne seras pas là. Je dis, on ne m'a pas invité, on ne m'a même pas dit. Je ne veux pas aller dire que non, oui, je serai là, non, ou bien. Non, je ne suis même pas sûre que si je pars, on va me chasser. Mais quand même, on dit, il faut un respect. Il faut un respect. Et moi, je vois que l'amour que j'ai avec mes frères et sœurs, c'est pas tout le monde. Tout le monde est aigri. Tout le monde cherche seulement son pain, son job. Il parle que de lui, de lui, de lui, de lui. Mais ce n'est pas la vie. Mais moi, je sais que si moi j'ai la possibilité d'être avec mes frères et sœurs, je serai avec vous. Moi, je vous adore. Je vous aime. Mais pensez à avoir l'amour. Enlevez les rancœurs, la concurrence dans zéro. Tout le monde a ses fans, tout le monde a sa vie, tout le monde. Mais soyons un. La collaboration est bien. Si quelqu'un peut t'amener un pas, accepte cette personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir te ravir la vedette ou bien quelque chose. C'est Dieu qui élève. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Que laissez Papa Mapiero dans ça, enlevez-le. Il n'a pas d'amis dans la musique. Il ne marche pas avec les gens. Il est seul. Il a ses gens hors de la musique. Laissez-le. Laissez M. Ambroise. Allons à l'hôpital. C'est l'hôpital qui pourra nous tout dire de nos santé. Et aller voir les prêtres et la suite. On peut aller partout pour chercher la guérison. Ne cherchons pas à mettre les choses sur les gens pour aussi tuer les autres. Parce que quand tu dis, quand quelqu'un, on l'accuse déjà, c'est déjà le tuer moralement, spirituellement, sentimentalement. Donc, c'est aussi la mort. Donc, la personne là va marcher, il ne sera plus. Il est mal parce que il se pose des questions. Donc, ayez vraiment un grain de respect envers des gens. Laissez que les gens parlent leurs problèmes de santé. Merci et bonne soirée. Je vous adore.